Bienvenue dans une nouvelle question du jour. Les hommes préhistoriques fabriquaient leurs outils de pierre en percutant une pierre brute avec une autre pierre. Cela produisait des éclats ou fragments résiduels. Comment diviser une collection de ces fragments en groupes de fragments similaires? La réponse avec la classification K-moyenne ou K-means. Des fragments résultant de la taille de pierre par des hommes préhistoriques ont été prélevés sur différents sites. Chaque ligne correspond à un inventaire de fragments fait sur un site et chaque colonne est un descripteur de fragments. Par exemple, LBI correspond à l'indice de longueur-largeur de la surface de choc. Les descripteurs sont des variables quantitatives. Les chiffres sont des moyennes du descripteur sur l'inventaire. Par exemple, 1,07 est la moyenne de l'indice LBI pour l'inventaire BI1. Les données ont été téléchargées sur le site UCI Machine Learning Repository. Vous trouverez le lien et la référence dans la description de la vidéo. Pour plus de commodité, nous parlerons de fragments pour parler d'inventaire de fragments dans la suite de la vidéo. Notre objectif est de classer les fragments en différents groupes de fragments similaires. Nous utiliserons la méthode des K-moyennes ou K-means. Cette méthode fait partie de la méthode plus générale des nuées dynamiques. Nous aurions pu utiliser également la classification ascendante hiérarchique pour répondre à la question. Comment la méthode K-means fonctionne-t-elle? Prenons un exemple très simple à deux variables et une quinzaine de fragments de pierre placés sur un nuage de points. Les variables sont l'indice d'épaisseur et l'indice de longueur-largeur. Nous cherchons à segmenter les fragments en trois groupes similaires. Au début du processus, la méthode désigne aléatoirement 3 points en tant que centre des groupes. Chaque point est affecté au groupe dont le point central est le plus proche. Le point central de chaque groupe ainsi formé est désigné en tant que nouveau point central du groupe. Chaque point est de nouveau affecté au groupe dont le point central est le plus proche. Et ainsi de suite, jusqu'à former des groupes stables. Et voilà le travail. Contrairement à la CAH, une même classification effectuée 2 fois d'affilée par la méthode K-means peut aboutir à des résultats différents. Cela dépend des objets initialement désignés en tant qu'objets centraux. Passons à présent à Excel-Stat. Nous tenterons des classifications allant jusqu'à 10 segments. Dans Excel-Stat, allez dans Analyse des données et cliquez sur Classification K-means. Sélectionnez les descripteurs dans Tableau Observation variable. Sélectionnez les identifiants dans Libellé des lignes. Dans Nombre de classes, entrez de 2 à 10. Cliquez sur OK. Un message d'erreur apparaît indiquant que les calculs ne peuvent continuer à cause de données manquantes. Cliquez sur Retour et allez dans Données manquantes. Nous pouvons demander à Excel-Stat d'estimer les données en utilisant différentes méthodes. Ici, nous utiliserons la moyenne. Cliquez sur OK. Le graphique variance intraclasse en fonction du nombre de classes permet de sélectionner un nombre de groupes optimal dans notre classification. Le nombre de classes correspondant à un coude sur le graphique peut être considéré comme un nombre optimal. Donc 4 groupes dans notre cas. Plus loin, nous pouvons récupérer l'appartenance de chaque fragment à un groupe selon un découpage en 4 classes. Ces données peuvent bien entendu être utilisées avec les données d'origine pour décrire les différentes classes de fragments en utilisant les statistiques descriptives ou le graphique en coordonnées parallèles. La méthode K-means nous a permis de classer des fragments de pierre en différents groupes selon leur ressemblance. Nous avons passé en revue un bon nombre de fonctionnalités des statistiques exploratoires. Dans une prochaine question du jour, nous passerons à une autre grande famille de fonctionnalités, les tests statistiques. À bientôt!